Sachant par la rumeur publique, le courrier et le téléphone que notre dernier entretien avait eu l'heure de vous plaire, j'ai réussi, en multipliant des démarches dont certaines ont été très difficiles, à réunir le même et brillant plateau, c'est-à-dire un homme et 3 femmes. Ça a été très dur parce que, bon, depuis la dernière fois, chacun avait repris sa liberté, s'était égayé dans la nature. Je vous dirais pas où je les ai retrouvés, mais ils sont là tous les 4, les 3 charmantes d'abord. Olga Georges-Picot, la brune, Christine Fabrega, la blonde, Corinne Le Poulain, la rousse, et on s'aime à tout vent. Hein, c'est la devise de la rousse, ça, non? Oui. C'est d'ailleurs joli cette couleur. C'est naturel? Non. Mais c'est joli quand même. C'est acrylique. Et puis celui dont le système pileux n'a plus de couleur, car lavé par la mer, son noble visage étant buriné par le grand vent des tournées de province, c'est l'amiral, le vicomte, le descendant authentique des premiers croisés, c'est Olivier de Kersauzon. Vous êtes lavé la tête depuis hier, amiral? Pas plus que vous, la moumoute. Mais le c'est ma moumoute. Seulement l'ennui, c'est que quand moi je me lave les cheveux, ça me les mouille. Est-ce que vous, ça rince juste la cuvette? Hein? Vous prenez la moumoute, vous mettez en Vous la avez cuvette. déjà tiré sur ma moumoute? Ben, j'aimerais bien essayer pour voir. Oui. Et si elle venait? Ben, elle vous restera pas dans les mains, hein. En revanche, je sais pas, il me semble que vous avez quelques cheveux postiches derrière. C'est pas possible, vous les laissiez pousser aussi long. Ben, je vois pas derrière. Mais vous avez peut-être un coiffeur qui a encore un dixième de vision. Ah, je l'ai jamais chez le Merlan. Ah, jamais? Ah non, jamais. Qu'est-ce qui vous les coupe, si je puis dire? Moi ou une copine et tout, mais jamais. Ah, oui, oh, oui. Non, oh, non. Vous n'en voulez pas une copine qui vous les a coupés? Oh, moi, je compte tous les ans au printemps, comme les bêtes. Vous n'avez jamais été chez un coiffeur? Oh, quand j'étais petit, j'étais obligé. Ouais. Depuis que je suis assez grand pour leur en tirer une, je suis pas allé. Mais quand le tondeur passait pour les porcs... Bah, les porcs, on les tombe pas. Hein. Ah bon? Non, mais au cas où vous seriez pas au courant. Bah non, je suis pas au courant. On les rase. On les rase. Mais une fois mort. Ah, bien. Le porc ne donne pas de lait non plus. Hein, on ne fait pas du fromage de truie. Ça n'existe pas, en fait, du fromage de tête, mais... Et le porc ne court pas le tiercé non plus. Donc je vous dis ça pour... C'est marrant comme couleur. C'est vous à poil comme couleur. C'est rose. C'est très mignon, hein. Il ça a la queue en tire-bouchon, il paraît. Oui, il joue pas au casino, il joue à la rillette. Je l'expliquerai tout ça. De Madame le prieur d'Agon-Coutainville, qui a dit un intellectuel, c'est quelqu'un qui entre dans une bibliothèque publique, même quand il ne pleut pas. Français. Mort. Non, vivant. Aïe. Je l'ai vu ce matin. Ah bon. Il était bien. Écrivain. Qui vous avez vu aujourd'hui à propos? C'est d'art. Non. Journaliste. Il fut journaliste à ses débuts, et pas seulement journaliste. Et puis, bon, il a évolué. Il écrit. Des Il livres? écrit des livres. Non, enfin, oui, il a fait quelques livres de mémoire, mais enfin, c'est pas son truc, c'est d'abord d'écrire pour Le théâtre. le théâtre. Et vous l'avez vu ce matin. Qui ça déjà? Vous avez déjeuné avec lui? Non. Non, je l'ai vu. Ah, ben oui, juste avant. Qui c'était qui était avant le déjeuner? C'est un gay, un triste? Ah, plutôt c'est gay. plutôt un gay, oui. Enfin, je veux dire un gay. Quelqu'un de gay, hein. Oui. Attention, parce qu'aujourd'hui, il faut se méfier. Pas un gay à pédale, non. Ah oui, un gay. C'est pas Bouddha. Non. Pas Nouille? Non. Non, il est pas gay, très pas- drôle, lui. Ah oui, c'est pour le déjeuner. Non, voyons. c'est un homme qui a eu beaucoup de succès, énormément. Il n'est pas de l'Académie. Il est de l'Académie. Ah, il est de l'Académie. Il n'y a pas d'herche, hein. Félicien Marceau? Ah ben oui, Non. alors c'est marrant. Roussin. Oui, c'est André Roussin. Bonne réponse de Christine Fabrega. C'est facile, hein. Facile, fallait le dire, amiral, hein. Vous n'allez pas me reprocher en public ou en semi-public de pas faire ce que vous me dites en privé. Vous m'avez demandé tout à l'heure, oui, laisse-les parler et tout. Quoi? Moi, je vous ai dit ça? Oui. D'abord, je me permettrai pas de vous tutoyer.
Tout à l'heure, justement, ça m'a étonné, d'ailleurs. Vous me tutoyez. Vous m'avez dit, oui, dis donc, écoute, laisse-les parler, ils sont un peu gentils, parce que sinon, tu comprends, elles sont, bon, d'accord, c'est des salopes, mais... Oui, mais écoutez, Philippe, vous m'avez dit tout ça, mais sinon, ça va les mettre mal à l'aise et tout. Puis après, il m'a dit, t'as vu ce qu'elles nous ont dit hier? Vraiment, elles sont dégueulasses, mais laisse-les parler. Dans le fond, c'est marrant, elles sont infectes. Voilà. Alors moi... Non. Mesdames, je vous prie de n'en rien croire. Écoutez, s'il y a quelqu'un de franc ici, c'est moi. Être franc comme l'âne qui recule, oui. Mais ça m'a beaucoup surpris, parce que c'est rare que j'entende quelqu'un dire ce que je pense, moi. Je vous ai dit qu'on avait eu l'aubaine inespérée de se trouver en face de 3 jolies femmes extrêmement spirituelles de surcroît. Mais moi je veux bien répondre aux questions, mais ça vont être mal à l'aise. Non, mais Bon, d'accord, alors à partir de maintenant, vous répondez. Voilà. Alors, Non, d'ailleurs, mais ça- si vous connaissez Roussin, pouvez-vous me citer 2-3 de ses pièces à succès? Laissez-le, l'amiral. On va le voir patauger un peu. Barboter. Ouais. Roussin, alors là, Ouais. d'abord c'est pas des pièces, c'est des matchs. Il a gagné contre Marcel Pigou, Point de Dynamite, par 2 KO au 3e round. C'est pas un boxeur, Roussin? Je connais pas le théâtre, moi comme vous, je me connaisse le théâtre, ou même je m'intéresse au théâtre. Alors quel cinéma? C'est bien le théâtre. C'est nul. C'est inepte. Alors quel cinoche? Il recommence tous les jours le même truc alors qu'il suffit de le faire une fois pour le voir. Le théâtre, c'est mieux. Non mais le théâtre c'était bien à l'époque où il y avait ni la radio, ni la télé, ni la pellicule. Effectivement, avec la bande dessinée, alors Monsieur Molière en bande dessinée c'était moins marrant qu'en vrai, mais maintenant qu'il y a le cinoche tout ça, le théâtre c'est complètement Cinoche. périmé. Alors. Vous savez, c'est Guitry qui disait au cinéma, les acteurs ne jouent pas, ils ont joué. C'est vrai. Ah parce qu'il faut les voir jouer. Oui. Ah oui. Ouais. Ah oui. Mais Olivier, je vous pose une question tout à fait simple. Enfin, je te pose une question. Alors Je te pourquoi est-ce pose que un tutoie maintenant. Maman l'eucalyptus, on se calme. pourquoi est-ce que tu fais des courses de bateaux à voile lorsque Concorde existe? Voilà. Très bien, bravo, le gars. D'abord, je vais te répondre. En course, on transporte pas, donc c'est pas comparable à Concorde. On transporte rien, donc ça n'a rien à voir. C'est une Non, technique mais tu sportive. fais Alors ça. pourquoi on lance le poids et le javelot? Tout ça, c'est des exercices du corps, parce Ah que oui. Imman Et le Sana théâtre, c'est Corporate. pareil. Alors, qu'est-ce que c'est? Dans quel bourbier me suis-je mis? Oui, ça, j'ai l'impression. Le théâtre, c'est pareil. Enfin bon. Merveilleux, le théâtre. C'est beau un bateau à voile, tu vois, les voiles et tout, Enfin, le si, vent, bon, c'est écoutez, si le mystique. club, entre Mémé l'eucalyptus, Mergrand et Poulichette disent que y a pas plus beau que le théâtre, eh bien, allons-y. Moi, j'en fous, je vais pas vous contrarier, je suis pas là pour ça. D'ailleurs, Philippe m'a dit de fermer ma gueule pour que vous parliez. Et donc, à partir de maintenant, je vais me taire. Et même aux réponses que je fais, je ne répondrai pas. Bon, alors on peut continuer. Oui, my love. Et je vous demande un peu plus de gentillesse pour mon petit musée. Là. Votre musée. Mes 3 grâces. C'est là. nous, le musée. Bah oui. Vos 3 grâces sont pas si grasses que ça. Non, enfin, non, elles sont très gracieuses, c'est ce Ah, que je veux voilà. dire. Ah ouais, elles sont super. Pour un mec qui aime les gonzesses, là, il a tout. Qu'est-ce que vous voulez dire, tout? Tout, une brune, une blonde, une rousse. C'est trop. Vous voulez dire que morphologiquement, il y a de quoi satisfaire tous les goûts? Ah ouais. Ouais. Et si je vous en faisais faire une avec les 3, là, qu'est-ce que vous prendriez Ça, à c'est pas en chacune? prenant 3 choses ravissantes qu'on fait quelque chose de joli. Non, mais vous C'est dans leur pourriez dire, harmonie à chacune. je prends le front de l'une, la poitrine de l'autre. Ouais, bon, et alors? Vous pesez, au revoir Monsieur Bernard Desbouchers du même métal. Et ça fait 420 francs. Un front de Fabrica, une poitrine de Picot. Hop, hop. On peut pas faire ça. On peut pas prendre un morceau de chacune d'elles. Nous sommes C'est comme- une et indivisible. Elles sont des symphonies, c'est comme si vous pouvez pas faire une symphonie parce que vous avez retiré une note à Mozart, une note à Schubert et puis une note à Verschuren. Qu'est-ce qui est Verschuren? Hein? Qu'est-ce qui est Verschuren? C'est un boxeur qui faisait de la danse. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De Monsieur Lattré de Sarthe-les-Spas. Pourquoi, devant les salons de coiffure traditionnels, y a-t-il encore, comme par le passé, une colonne rouge Tricolore. et blanche? Pardon. Non, bicolore. Tricolore. Ça tourne, c'est rouge et blanc. Ouais. Bon, c'est une survivance De des siècles passés. Qu'est-ce que ça indiquait dans les siècles passés?
Voilà. C'était une faveur du roi? Non. C'était une concession. Oui et non. Ça y ressemble. Non, mais c'était un privilège, enfin, une chose donnée. Non. C'est pas ça, mais... Devant chez le coiffeur. Ah, bon, il faut Un rapport avec les barbiers, alors. Alors, oui. Voilà. Oui. Les barbiers. Ça, alors là, Bon, voilà, elle a dit le mot qu'il fallait dire, le Ça. barbier, puisque avant, le coiffeur Oui, était c'était un le barbier, barbier, voilà. et il bénéficiait d'un statut corporatif qui n'est pas du tout celui d'aujourd'hui, Ah mais qui lui donnait le droit à cette enseigne bicolore. mais oui. Il ne payait pas de patente. Ça avait un rapport avec le... Avec le rasoir. Non, alors ça, il n'avait pas besoin Avec son de statut social. Mais ça voulait C'est dire rapport avec que... les gens. Non, corporatif, ça faisait partie de sa profession. faisait partie de Bon, puis par la suite, cet aspect de la profession a disparu, l'enseigne est restée. C'est-à-dire, ce n'était que pour les hommes. Non. Non, mais ça voulait dire qu'un autre pouvait pas s'installer à une certaine distance. non, c'était Ça un- vous... non. Réfléchissons, Oui, mesdemoiselles. oui. Prenez-les en main, amiral. Pas que le Ah, du même... ou pas. Bon, alors, Primo, on réfléchit. C'est pas du même ordre que la carotte des bureaux de tabac. Mais non. Essayez donc de faire un bœuf mode avec... Une carotte de bureau de tabac, je m'excuse. Non. Il D'abord, avait le droit de couper quelqu'un sans être poursuivi, non. non. Le barbier, mesdames, reportons-nous en arrière. Monseigneur. Reprenons par le commencement. Jetons que vos beaux yeux se posent sur l'histoire, Oui. qui vous en sera gré. Le barbier, à une certaine époque, délicat, à droit, n'avait pas qu'une seule fonction. Ah, il servait de bourreau? Non. Non. Ah, de cela, vous devez quand même... Je vais faire avancer le schmilblock, hein, Très nettement, amiral. très nettement. C'est là, je tiens... Elle est mignonne, hein. Bon, Il continuez avait le parce droit, qu'on là. a Elle perdu. est mignonne, hein. Bah, si vous donnez la bonne Dépêchez-vous, réponse, parce vous qu'on l'emportez. C'est la récompense. Je vais pas la donner, moi. La bonne réponse. Il avait plusieurs fonctions. Hein, c'est plusieurs fonctions, mon petit Fifi. Bon, alors, Il y avait une alors, deuxième fonction qui était peut-être plus importante Mais bien que, sûr. que celle qu'on connaît Réfléchissez, aujourd'hui. disséquer l'opération. Je les aide. Les dents, il avait le droit d'arracher les dents, une chose Non, comme ça? non. De tondre la tête. Non. nettoyait quelque chose. Il ne payait pas l'eau. Dites-le, amiral, parce que... Chirurgien. Oui, ils étaient chirurgiens et c'était ils avaient le droit chirurgien. surtout de faire des C'est simple quand même. Saigner. des saignées. Voilà. Bonne réponse de l'amiral et d'Olga, Georges Picot. Retirez-moi de la bonne réponse, Philippe. Non, ça serait injuste. Non. mais je suis très content de voir avec quelle rapidité vous avez compris. C'est pourtant une chose qu'on devrait connaître. Ben oui, c'est en devrait. Bah Eh oui. oui, le Figaro. barbier dans le médecin Dans malgré Fedor, oui. lui. Mais oui, dans le barbier, Dans le cadre de malgré Molière. sa sœur, dans... Mais ça, c'est plus facile que de dire des cochonneries. C'est un peu ça, Fifi. Oh non, écoute. Vous vous rangez de l'autre Vraiment, côté, alors. Philippe. Non, mais il faut bien que bon, l'amiral est tout seul. Il y a quand même Bon, une écoutez, solidarité monsieur, on de est trois sexe. contre deux, hein. Bon, de Monsieur Ferrer qui habite Gand. Qu'est-ce qu'un érythème pernio? Ça va avec... Non. L'érythème noueux, c'est pareil. Qu'est-ce qu'un érythème noueux? Eh ben, c'est les veines. C'est une chose médicale, c'est une partie oui, du corps. C'est quelque chose qui se produit... C'est au poumon, non? Non. Sur Ah, une non. partie du corps. Une partie du corps, dans une circonstance bien particulière. Hein. En haut, en bas. Ça dépend à quelle hauteur vous êtes et dans quel sens vous vous mettez, mais Ah, mais, ça peut intervenir partout, hein, finalement. mais oui, c'est sur les veines, non? Oh, il y a des veines, il y en a un peu partout. C'est hein. des veines qui se mettent En quoi? en boule, en paquet. En boule, comme ça, en paquet. Des Qui varices? font des nœuds. Ah, qui font Des des nœuds. varices. Vous avez les veines qui font des nœuds. C'est des varices? Non. Non, Urtica? je dois vous dire que ça se produit pas spontanément, il faut qu'il y ait un facteur extérieur. Hein. Ah bon, les PTT entrent en ligne de compte. Le soleil, Non, Le pas froid? le soleil, le froid. sur les lèvres. Engelure? Les Gère- engelures. Bonne réponse d'Olga Georges Non. Picot. Eh non, faut avoir le courage de ces Mais bonnes oui. réponses. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Les grosses têtes dans la nuit des temps en février 1984, autour de Philippe Bouvard, Christine Fabrega, Corinne Le Poulain, Olga Georges Picot et Olivier de Kersauzon. Avant-dernière question de Monsieur Moretti d'Hénin-Liétard. De quoi parlait Boris Vian lorsqu'il disait « C'est la seule chose que l'on ne peut détruire que par construction Pas l'amour, quand même. ». L'amour. Elle pense qu'à ça. Qu'est-ce que vous construisez pour l'amour? Non, mais l'amour, c'est une chose très, faut pas confondre, très belle. mais- Je veux dire, je parle poétiquement parlant. Bah, bien, on ne parle Ouais. de l'amour que comme ça, d'ailleurs. Bah ouais. C'est une chose concrète.
Quoi, l'amour? Non. Ce dont parlait Boris Vian. C'est très concret. C'est très concret. Cela dit, c'est une approche du sujet très originale qu'on n'avait pas faite avant lui, qu'on n'a jamais refaite depuis. C'est un rapport avec l'imagination? Non, pas du tout, non, mais c'est un exercice de logique, un raisonnement par l'absurde, effectivement, et quand je vous aurai dit, parce que je vais vous le dire aussi, la réponse, vous direz, ben oui, effectivement, il avait raison, Boris Vian. Une chose qu'on ne peut détruire qu'en construire. Une charade? Non, à partir du moment où vous construisez, cette chose-là, elle disparaît. C'est un rapport avec la syntaxe d'une phrase? Non, c'est concret, c'est pas un exercice de rhétorique. Une démonstration. Ah oui. C'est quand même pas compliqué. Vous voyez pourquoi, amiral, j'invite peu de femmes, finalement. C'est de couper un arbre pour en faire un chalet. Je crois que j'avais raison, parce que, vous voyez, ça va nous coûter très cher, et puis on perd la face. Pas la fesse. Qu'est-ce qu'on peut détruire en construisant? C'est une matière? C'est un jeu? Non. Là, vous êtes très loin, tout au fond du jardin. Bon voyage à propos. J'aurais aimé que vous finissiez en beauté. Ah oui. Ça se mange? Non. C'est dommage, parce que j'en sont gentils. Il manquerait plus qu'elle morde. Bon, allez. Bon, amiral, on va donner la bonne réponse, là. Donnez-la, vous. Non. Après vous. Non, allez-y. Mais non, je vous en prie. Écoutez. Oh non, je me permets Philippe, pas. ça me fera vraiment plaisir que vous le donniez. Non, ça serait pas bien de ma part. Moi, j'ai fait presque vœu de silence. Si. Allez-y, jouez le jeu, n'ayez pas peur. Vous avez le triomphe modeste, c'est ça qui est bien. Tiens, elles sont encore là. Non, ils font exprès de nous poser des questions auxquelles on ne peut pas Vous répondre. pouvez pas nous mettre un peu sur la voie? Non, mais ils le font Exceptionnellement. Non, ils font exprès de nous trouver des questions. C'est le... Nous quoi? Qu'est-ce qu'il fait l'autre? Il fait des gestes cabalistiques là pour faire croire qu'il connaît. Et On ne se parle pas par signe. C'est pas là. Mais oui, c'est pas... voyons... Vous savez, vous avez une mesure de rétorsion. Si Christine Fabrega dit quelque chose qui vous plaît pas, c'est de pas payer votre vignette automobile. Oh, mais il y a longtemps que ça ne sert plus pour les vieillards. Allons. Bon, ils font tout ce qu'ils peuvent pour que le temps passe et qu'on ne réponde pas. Non, mais c'est sûr, mais... Ouais. Cherchez un peu. Non, moi, Mais j'attends. c'est un raisonnement de la Moi, je fais comme d'habitude, j'attends que les trois autres mecs C'est trouvent, un mais objet? c'est plus long aujourd'hui. Non, Philippe, c'est un raisonnement par l'absurde ou c'est une chose Mais tangible? concrète, il a dit. C'est un objet? C'est une chose qu'on Non. peut toucher, non? C'est un exercice de logique poussé à son paroxysme. Bon. Eh bien, On va faire Monsieur la Moretti d'Hénin-Liétard mérite vos applaudissements. Il n'y a pas de doute. Il a trouvé une question originale et qui plus est insoluble, ce qui n'est pas toujours le cas. Car lorsque Boris Vian disait « c'est la seule chose que l'on ne peut détruire que par construction », il parlait du désert. Ah. Vous êtes d'accord? Ah oui, Pas absolument. d'objection, votre honneur. Bon, et voici la dernière citation de Madame Raison-Roi d'Orchamps, qui a dit « Il ne suffit pas qu'un sein soit gros et doux. Il le faut un peu ferme où je tourne kazakh, car sacré nom de Dieu, je ne suis pas cosaque pour me saouler avec du suif et du sein doux. » Il faut laisser répondre. Oui, laissons-le L'amiral, répondre, laissons là. répondre Il l'amiral. connaît, c'est son domaine. C'est son sujet, il va C'est son répondre tout de domaine, suite. là. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Non? Non. Ah bon, c'est quoi alors? Quel est le morceau qui vous plaît le plus? L'aile ou la cuisse? C'est plutôt du côté de la cuisse, moi. Ah oui. Mais Bon. le sein, c'est pas votre Alors, truc, qui est ce hein? monsieur qui a dit ça? Il vit encore? Attendez, je demande quelques... Bon, on parlait, alors quand on leur demande de parler, ils parlent pas, on discute peinard, ils se mettent de tout. Il y a encore de la vaisselle à faire. Tu disais, mon coco? Oui, qu'est-ce que vous reprochez au sein? Non, rien, mais je trouve que c'est pas vital. Enfin, une belle poitrine, c'est pas désagréable. Non, c'est bien même. C'est bien. Mais vous voulez dire que c'est pas indispensable? Dans la recette de la reproduction, le sein n'est pas indispensable. Mais quand vous regardez une femme, c'est pas ça que vous regardez en premier. Non. C'est la tronche. Les yeux En d'abord. général? Oui. Les jambes ensuite? Ah ouais, enfin l'ensemble. Le sac? Pour regarder les seins chez une femme, c'est un peu regarder les phares sur une voiture. C'est pas ce qu'il y a de plus important. Là. Par contre, la ligne compte. Ah oui, mais les pare-chocs, c'est important sur une voiture. Pour les mauvais conducteurs. Mais vous qui faites souvent naufrage, bon, si vous avez une femme avec vous, autant qu'elle ait des flotteurs, non? Je préfère naviguer avec Birkin qu'avec la mer Denis. Bah, avec Birkin, vous pouvez toujours vous faire un La planche. radeau avec la planche.
Bon, alors oui. qu'est-ce qui a dit ça? Et je vais quand même vous le redire parce qu'il y a une remarque C'est très fondamentale à faire. Il ne suffit pas qu'un sein soit gros et doux, il le faut un peu ferme ou je tourne kazakh, car sacré nom de Dieu, je ne suis pas cosaque pour me saouler avec du suif et du sein doux. C'est, oui. C'est quoi? Je sais pas, non mais... oui, kazakh, le suif, c'est un doux. Samu de la culture va venir vous prendre. Baudelaire, Verlaine. Alors attendez, qu'est-ce que vous avez dit? Verlaine. Non, autre Baudelaire. chose. Baudelaire. Voilà. Eh bien, bonne réponse de Corinne Le Poulain. Mesdames, messieurs, bravo, merci, à la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.